tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un sujet tout à fait d'actualité vu la canicule qui règne actuellement. Enfin je sais pas chez vous mais en tout cas nous à Marseille on meurt de chaud et donc le sujet d'aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre ce sera la douche. C'est parti! Si vous voulez shampouiner votre cheval, vous allez avoir besoin de brosses, d'un shampoing spécial cheval, d'une grosse éponge et d'un couteau de chaleur. Celui-ci vous en servirez que vous vouliez shampouiner ou non. Pour commencer, il faut savoir que l'on peut utiliser le jet d'eau de deux façons. Soit avec un jet tout simple, soit en plaçant le pouce devant pour avoir un jet un petit peu plus tonique. Je commence tout d'abord par mouiller les membres de mon cheval. Je me place de côté et je viens bien de bas en haut humidifier le membre. Je remonte avec un jet fort le long du membre, puis je descends sans toucher mon cheval. Je fais pareil pour les 4 membres à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois que ceci est fait, je viens avec un jet un petit peu moins puissant mouiller l'épaule de mon cheval et l'encolure. Je viens ensuite faire le poitrail, la croupe et enfin le dos, le ventre et les reins. Ces parties-là, on ne peut les faire qu'en été. J'insiste bien, il ne faut absolument pas les faire en hiver car votre cheval pourrait attraper un coup de froid sinon. Ça y est, mon cheval est totalement mouillé. Je peux maintenant passer à la partie shampoing. Je me saisis donc de mon shampoing spécial pour chevaux B, puisque comme vous le voyez, mon cheval est B. Je viens en appliquer un petit peu sur mon bouchon et ensuite je le passe partout sur le corps de mon cheval. Une fois que l'ensemble du corps est shampouiné, je mets un petit peu de shampoing dans les crins du cheval et je viens les faire mousser à la main. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, le faire avec une brosse, mais moi je trouve ça particulièrement agréable de faire shampouiner et de passer la main dans les crins. Et puis ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et pour finir, je réitère la même étape avec la queue de mon cheval. Vous voyez sur ces images que moi je me place juste derrière sa croupe. On dit souvent qu'il ne faut pas se mettre derrière un cheval et c'est vrai. Après moi le mien j'ai depuis 4 ans, je le connais par cœur, je sais qu'il ne bronche jamais à la douche donc je me permets de me mettre derrière. Si par contre c'est un cheval que vous ne connaissez pas, restez bien sur le côté, hein, j'insiste bien là-dessus. Je viens donc shampouiner la queue. Comme vous le voyez, je frotte les crins entre mes doigts de façon à faire mousser. Et pour finir, je viens démêler les crins avec ma brosse à crins de façon à ce que sa queue soit plus soyeuse lorsqu'elle séchera. J'essaye de laisser le moins longtemps possible le shampoing sur le corps de mon cheval de façon à ce qu'il ne développe pas d'allergie. Et donc je viens me munir à nouveau de mon jet d'eau et je rince minutieusement chaque partie du corps. Il est très important de ne pas du tout oublier de shampoing sur son corps, donc on vérifie quitte à repasser 2 fois à chaque endroit, que toute la mousse soit bien partie. Une fois que vous êtes assuré que votre cheval est bien rincé, vous pouvez fignoler l'étape du lavage grâce à votre grosse éponge dont nous parlions tout à l'heure. Il suffit de venir l'humidifier et on va s'en servir pour nettoyer la tête de votre cheval. Faites-le tout doucement, il y a des chevaux qui n'aiment pas ça donc prenez le temps de bien leur montrer l'éponge et ensuite vous voyez qu'il s'habitue petit à petit. Le mien je peux même lui presser l'éponge sur le front, il ne dit rien. On vient nettoyer le front, la joue, vous pouvez même faire les yeux, les naseaux et la gorge sous la tête. Et voilà, votre cheval est totalement propre. Je me munis enfin de mon couteau de chaleur. Cette étape-là est valable que vous ayez shampouiné ou non votre cheval. Si vous vous êtes contenté de faire juste une petite douche comme ça pour le rafraîchir, vous pouvez aussi vous servir du couteau de chaleur. Celui-ci se passe sur l'ensemble du corps et va permettre d'enlever le surplus d'eau qui est resté sur votre cheval afin que celui-ci sèche plus vite. On vient le passer dans le sens du poil et on n'oublie pas d'exercer une petite pression dessus de façon à bien essorer le poil. Et comme d'habitude, mes petites astuces, aujourd'hui il y en aura 4. La première, c'est de bien utiliser un shampoing pour cheval, ne pas se servir de PEC pour la vaisselle ou de shampoing pour humain parce que ce n'est pas adapté à votre cheval, il pourrait faire une allergie. Et qui plus est, plutôt prendre un shampoing adapté à sa couleur. Il existe des shampoings pour chevaux noirs, pour cheveux blancs, pour chevaux gris, pour chevaux baies et vraiment on voit une vraie différence, donc shampoing pour cheval.
La deuxième, c'est pour les personnes dont les cheveux ont des balsanes. Si vos balsanes sont un peu jaunâtres, ça arrive souvent, vous n'hésitez pas à vous servir de la bétadine qui est un désinfectant mais aussi un super shampoing. Et cela va vous permettre, vous appliquez la bétadine, vous brossez, vous faites mousser, puis vous rincez bien entendu. Et vous allez voir, la balsane redevient blanche magnifique. La troisième astuce, c'est de ne jamais, jamais, jamais mettre d'eau directement dans les oreilles de votre cheval, donc en gros éviter de doucher la tête, parce que quand ils ont de l'eau dans les oreilles, ça perturbe un petit peu leur équilibre, ils détestent ça. Et enfin, la quatrième et dernière astuce, c'est au niveau de la régularité de votre shampoing. Il ne faut surtout pas en abuser. On shampouine en général une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, grand maximum. Plus, ce n'est pas bon pour le cheval. Moi, je sais que personnellement, je shampouine avant de partir en concours, au moins il est nickel, et puis voilà. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 7000, c'est super trop bien. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, j'attends vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt.